Accompagner. Pour cette masterclass, je ne pouvais commencer autrement que comme suit, avec ces mots. L'accompagnement véritable consiste à offrir à l'autre un miroir dans lequel il puisse se reconnaître et non une cage dorée où il se sent en sécurité. Ce sont des mots de Carl Rogers, fondateur de la thérapie centrée sur la personne ou de non-directivité. C'est aussi celui qui va inspirer ensuite Marshall Rosenberg, père de la communication non violente et de toutes les techniques associées. Chapitre 1. Le premier point dont je veux vous parler, c'est la fidélisation. Et le titre de ce chapitre pourrait être « L'endroit juste ». Donc pour parler de mon accompagnement, eh bien pour mes clientes, il n'est ni trop différent, trop confrontant, ni exactement au même endroit que là où elles en sont, donc dans le confort ou l'inconfort qu'elles vivent actuellement, dans lequel elles se sont installées pour le moment. Mes clientes sont des mères qui veulent se métamorphoser. Elles savent que je l'ai fait sur plein de points, que je suis sur ce chemin, indubitablement, et que je n'en suis qu'au début. Elles voient mon mouvement. Donc on est toujours sur de nouvelles choses, de nouvelles couches à découvrir, des nouvelles versions de soi à devenir. Le fait de prendre 6 mois ou une année d'accompagnement leur permet ce cadre, c'est-à-dire d'être certaines que pendant ce temps, je vais évoluer. Donc elles vont apprendre de nouvelles choses en permanence, tout en restant dans la même vibe avec des valeurs communes importantes. Ces clientes, grâce à ce choix, elles décident de pallier aussi leur éparpillement. Elles font donc le choix de base et qui les sécurise de ne plus s'éparpiller en prenant cet accompagnement. Ce qui ne veut pas dire bien évidemment ne plus avoir d'autres ressources. Ce sont des femmes qui se forment et s'informent naturellement. Mais ensemble, on habitue le système comme à calmer ce qui, toutes ces dernières années, s'est bien souvent perdu dans beaucoup de formations et de méthodes différentes. Le problème, ce n'est pas donc d'avoir des connaissances de méthodes différentes, ce qui peut au contraire permettre ensuite de se faire un avis éclairé et de tester les choses concrètement. Le problème, c'est lorsqu'on est uniquement en réception au bout d'un moment et qu'on s'habitue à cet état sans plus passer à l'action derrière. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui arrivent de partout qu'on n'a plus le temps de faire circuler entre recevoir et donner, expérimenter. C'est, soit dit en passant, une des causes possibles ensuite de crise et d'impulsivité dont je parle dans la première masterclass. Allez la voir sur ce profil, sur Instagram, sur Facebook. Donc c'est un état de surcharge émotionnelle dû à des frustrations internes. Puisque l'humain est un être qui a besoin d'expérience dans la matière, qui a besoin de compréhension.
Et puis, c'est un être de communication. La communication, ça parle du mouvement circulaire de l'échange, de la retransmission d'une manière ou d'une autre. Donc ça ne veut pas dire retransmettre pédagogiquement et qu'on veut tous être mentors. Ça veut dire qu'on intègre et qu'on alchimise notre apprentissage dans la matière, au travers d'un art, d'une façon d'être modifiée à l'intérieur, d'une action ou d'une transformation quelle qu'elle soit. Or, parfois, quand on reçoit trop d'infos, comme c'est le cas en ce moment avec les réseaux, on ne se laisse plus le temps d'intégrer. Et on peut arriver même dans un état, un état d'égobésité, terme utilisé par, je crois, Idriss Aberkane dans l'une de ses conférences, et ça m'avait interpellée. Mais tout au moins, et peut-être plus justement dans cette situation, plus précisément, c'est un état de stress, de surcharge, de sentiment d'incapacité au bout d'un moment. Donc un des premiers résultats concrets qui arrivent du fait même du choix de mes clientes d'être dans mon mentorat, c'est de la sérénité à cet endroit. La paix de se sentir pouvoir intégrer à son rythme et être soutenu rapidement dans l'action si besoin. On dit souvent que c'est une danse parce que les déposes avec moi sont ouvertes H24, 7 jours sur 7. Même si ce n'est pas la tendance dans les coachs très leaders et très bien installés autour de moi. Et c'est intéressant, justement. Pour l'instant, moi, je continue de cette manière, mais parce que, en fait, je ne me suis jamais sentie débordée. Du fait aussi du long terme et de la sérénité, donc les sentiments d'urgence chez mes clientes s'estompent. On se sent entre de bonnes mains, totalement engagé envers soi-même. On vient déposer au bon moment, il n'y a ni jour prévu, ni attente de part et d'autre. Donc on appelle ça notre danse. Et c'est une danse différente avec chacune d'entre vous, chacune d'entre elles. Ça permet, des résultats probants pour elles, donc une fidélisation, puisque elles se sentent accompagnées précisément à leur rythme et sans censure. 3, ça me permet à moi un alignement quant à mes valeurs d'accompagnante. En effet, je souhaite, moi, avoir la liberté d'accompagner, donc chacune, là où elle en est, avec une véritable connexion individuelle, et pas, dans cette forme-là d'accompagnement en tout cas, en individuel, pas en appliquant une méthode, donc pour toutes au même moment, et sans prendre en compte leurs particularités, leur histoire, et tout ce qu'elles découvrent aussi d'elles-mêmes au fur et à mesure des échanges et du lien de confiance établi. Pourquoi ce n'est pas ni seulement une thérapie, ni seulement du coaching, cet accompagnement? Qu'est-ce que c'est que ce mentorat et cette manière d'accompagner? Bon, ça, c'est ce dont j'aurai entre autres le plaisir de vous partager dans la prochaine masterclass. Deuxième chapitre. Les mères que j'accompagne sont elles-mêmes des accompagnantes. Elles n'en font pas nécessairement leur métier, même si la plupart ont leur entreprise. Mais à minima, elles ont toujours été leaders dans l'accompagnement de leur enfant.
Donc elles sont souvent ces louves pionnières. Elles arrivent dans le mentorat avec des blessures communes liées à ça. Et les origines et les conséquences, c'est de ces blessures. Donc le sentiment de rejet, le sentiment de solitude, de non-appartenance, l'éparpillement dont j'ai parlé plus haut parce qu'elles ont été en mission pour leurs enfants en répondant à leur intuition maternelle. Et en tant que tête chercheuse, eh bien, elles ont pu se perdre dans cette façon de rechercher et sous les tonnes donc, d'informations, comme je disais tout à l'heure, sans même plus avoir d'énergie pour tester les choses, en fait, réellement. Autre conséquence, et en lien donc, la fatigue physique ou psychique, je dirais même l'épuisement. Et ajouter à ça ensuite le sentiment de culpabilité, mais aussi de honte, et la colère, et la tristesse, et on peut toutes les citer. En tout cas, un débordement émotionnel qui c'est devenu trop pour elles. Malgré toutes les méthodes qu'elles connaissent d'apaisement. Et pourquoi c'est trop ? Eh bien, notamment, et c'est le dernier exemple que je vais citer ici pour ça, mais pas des moindres, elles le savent peut-être parfois pas consciemment, mais elles ont clairement un environnement non adapté. Non adapté à leurs propres ambitions, valeurs, fonctionnement, mais aussi un environnement non soutenant. Et ça, j'en parle dans la masterclass numéro 1, Impulsivité et transformation. Et ça va aussi de pair avec le sentiment de rejet dont j'ai parlé. C'est-à-dire qu'ici, donc dans tout ça, quelque chose a acheté la croyance que soit elles sont victimes, que le ciel leur tombe sur la tête, que c'est la faute de tout le monde et que ce monde est uniquement moche et méchant. Soit elles ont acheté la croyance qu'elles sont nulles, pas capables, et qu'elles ont fait les choix les plus horribles de la Terre. Et que maintenant, tout est foutu. Et en fait, tout ce qui permet tranquillement au sentiment de désespoir, de regret et de rancœur de s'installer bien profondément et durablement. Donc, allons-y, en fait, creusons notre tombe. Mais en fait, c'est du sérieux. C'est-à-dire, combien de mères passent par là ? Donc ça pique, mais c'est sérieux. Ça peut faire partie des choses qui plongent dans des troubles dépressifs sévères, des comportements violents envers soi-même, envers les autres, même envers les enfants qu'elle souhaitait protéger. Mais aussi donc les comportements addictifs, de destruction, d'autodestruction, qui arrivent ou qui reviennent. Et pourtant, donc, les mères, en tout cas que moi je connais, et qui viennent dans mon mentorat, ces mères, elles ont un point commun magnifique. Elles n'abandonnent pas. Elles persévèrent. Elles sont extrêmement courageuses. Et aussi, elles continuent d'investir sur elles. Et elles décident de se faire accompagner pour honorer leurs désirs profonds concernant leur vision de vie avec leurs enfants, concernant leurs ambitions et concernant le nouvel environnement qu'elles veulent construire. Donc pour reprendre, elles sont accompagnantes de leurs enfants, accompagnantes investies, pas besoin d'avoir de diplôme quand on a cette détermination. On est OK là-dessus. Même si elles viennent... mais si elles viennent avec moi, c'est certes pour continuer de viser leur excellence dans
les mamans non violentes qu'elles veulent être, mais c'est aussi qu'elles connaissent ma particularité et ma vision indétrônable du travail-passion. Comme je l'ai dit, je vais parler prochainement de mon parcours à ce sujet et pourquoi je suis experte sur la question. Donc dans la prochaine masterclass. Mais en tout cas, ces mères, elles sont là pour ne plus lâcher ça, pour honorer pleinement leur ambition, leur vie de plaisir, même au travail. Une vie dont elles souhaitent que leur enfant puisse la modéliser facilement, en complément des autres modèles qu'ils auront, bien évidemment. Pour qu'ils puissent intégrer que c'est possible d'être heureuse et d'avoir des ambitions professionnelles, sans être coupées de leur maternité proximale, si elles ne le souhaitent pas, sans donc s'être coupées d'eux. Un autre point commun de mes clientes, c'est que ce sont des femmes qui sont entrepreneurs et artistes d'une certaine manière. Et même quand elles ne le reconnaissent pas encore. Donc soit elles ont déjà leur entreprise, elles ont l'abondance d'argent et elles sont là dans cet accompagnement pour hacker leur conditionnement qui les freine derrière des comportements qui vont vers les addictions, des anciens schémas dont elles ne veulent plus. Elles connaissent donc mes métamorphoses sur le sujet et elles sont ultra motivées en ce sens et elles ont besoin d'une personne qui va les accompagner à l'endroit donc précis du problème avec l'endroit Telegram dans mon accompagnement, mais aussi parallèlement sur Voxer pour accompagner de manière holistique. Et donc soit elles n'ont pas forcément d'entreprise et elles n'ont pas encore relancé leur plan professionnel. Et alors je me fais le plaisir de les y accompagner. Chapitre 3. Les 3 A. Ambition, argent ou abondance. Il y a une seule personne en 3 ans dans ces offres que je propose qui est partie avec un impayé. Et aujourd'hui, ça ne m'arriverait plus. Pourquoi ? Parce que je suis devenue très consciencieuse dans qui entre dans cet espace et avec quel engagement. Quel engagement de départ et quel niveau de responsabilité. Moi, je suis là pour ta mission, pas pour ton argent. C'est ça qui me fait me lever le matin, en créativité et en joie. Et vivre aussi avec mes enfants dans cette humeur-là. On est là ensemble pour que tu ne lâches plus tes ambitions. Pour que tu les réalises, même quand ça tremble. On tremble ensemble. Et on voit qu'on ne meurt pas et qu'on vient même de passer un cap vers ce qu'on veut vraiment, vers les comportements qu'on désirait et vers des décisions qu'on n'aurait même pas imaginé pouvoir prendre, des actions dont on n'aurait même pas pu nous imaginer capables de les réaliser. Et souvent, chez mes clientes, tout comme moi, on décide aussi donc de jouer avec l'ambition argent. L'argent fait partie très clairement du circuit pour nous. Et ça l'est devenu en tout cas. Et pour certaines, et au fond de nous, c'est politique. Pour les femmes et les mères que nous sommes. Et pour celles chez qui ce n'est pas encore tout à fait ancrées, eh bien, elles sont là pour se rappeler à ce qu'elles souhaitent vraiment. J'ai eu notamment une personne qui pensait avoir envie de beaucoup d'argent
Et en fait, les résultats qu'elle a souhaités n'ont pas été ici et très vite, ils se sont vus ailleurs, là où c'était ajusté pour elle, à ses valeurs, à maintenant. Maintenant. C'est-à-dire ce dont elle avait vraiment besoin, la vie dont elle rêvait vraiment et dans laquelle elle est aujourd'hui sereine. Et elle s'est retrouvée avec bien ce nouveau moteur inarrêtable en ce sens et en arrêtant de se comparer. Donc c'est évidemment aussi ça, l'abondance. Pour celles qui ne le savent pas, mon offre la plus élevée, elle est de 4 444 € par mois, c'est dur à dire. Il s'agit de Métamorphosia. Je vous parlerai dans la blog expérience de mon développement actuel, de ce que j'ai fait aussi comme offre entre-temps, même si je n'étais pas sur les réseaux. Et pourquoi je m'ouvre à d'autres formes d'offres. En attendant, soyez présentes. Venez en DM, en message privé pour celles qui veulent en avant-première des informations sur les expériences et les offres à venir. Mais il y a ce 4e chapitre. Mon ambition. Mon ambition, c'est d'être passeuse d'énergie et d'accompagner dans un travail d'orfèvre la création de tes possibles grâce à l'implantation d'un mindset inébranlable. Un mouvement de mer louve libre. Il est impossible de ne pas y arriver. Quand tu es dedans, tu es déjà en train d'y arriver. La persévérance dans ce qui est juste pour moi et cultiver ce discernement, c'est une de mes plus grandes qualités. Vraiment, c'est indétrônable et je l'ai démontré toute ma vie jusqu'ici. Je suis donc parfaite dans le rôle de mentor. Je me sens parfaite dans ce rôle à cet endroit pour redonner un élan personnalisé de créer tout ce que vous pouvez réellement créer. Et sans lâcher vos ambitions combinées. Enfants, travail, passion, environnement, nouvelle identité, nouvelle création. Pour conclure, j'accompagne des accompagnantes à un endroit ou un autre, comme je l'ai déjà dit, elles sont leaders de l'accompagnement de leur enfant. Et peut-être qu'elles accompagnent aussi leur art. Peut-être qu'un jour, j'aurai des femmes intéressées qui ne seront pas mamans, mais que j'accompagnerai dans l'installation de leur art en travail-passion et rentable, dans le plaisir, grâce à ce mindset inébranlable et ce désir de liberté. Et ensemble, on forme un train d'accompagnantes, d'entrepreneurs, d'artistes, qui ne visons pas moins que l'excellence dans nos arts. Et comme ça, on appelle l'abondance. Tout est question de travail de leadership ensuite. Leadership dans ta vision, d'empowerment, de déconditionnement en continu, sans penser qu'un jour ça s'arrête, qu'un jour on aura tout résilié. Non. On vit avec, mais on le fait ensemble. Je suis Iseline Briziou, dite Zelbé. Je suis mentor, mindset et hackeuse de conditionnement. Et je suis au service des Merlouves pour le déploiement de notre excellence et l'incarnation de nos ambitions. Ces magnifiques ambitions. Je suis maman de jumeaux de 7 ans qui ont été 6 ans en unschooling. Je suis séparée du papa depuis plus de 5 ans, donc du père de mes enfants.
Je suis aujourd'hui maman solo et nous avons été, avec le père de mes enfants, une famille très inconventionnelle. Et beaucoup de choses bougent encore en ce moment et pour plus de liberté, plus de conscience à chacun. Mais ça, j'aurai donc la joie et la curiosité, moi aussi, de vous en parler dans la blog Expérience à venir. Donc nous sommes connectés. Tu m'écris blog en DM. C'est simple et je te donne les informations sur les événements et les offres actuelles. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.